Donc nous voici sous Photoshop. Donc sous Photoshop, j'ai ouvert toutes les images qui ont été calculées par 3ds Max. Donc on retrouve ici les canettes, la profondeur Z, pardon, les ombres, l'ambiante occlusion et le fond. Donc je commence par le fond, je fais un CTRL A, CTRL C pour sélectionner et copier le fond. Je sélectionne ici mes canettes, je fais un CTRL V pour coller le fond sur cette image. Je fais glisser et je passe le calque au-dessous. Je peux fermer le fond, j'en ai plus besoin. Maintenant je vais intégrer les ombres, donc je vais venir récupérer mes ombres ici. CTRL A, CTRL C, CTRL V sur l'image. Alors je vais passer le calque par-dessus par contre. Comme ceci. Alors, je vais zoomer un peu pour les placer correctement. Voilà, à peu près comme ceci. Alors je vais pouvoir modifier l'opacité de mes ombres, y compris la couleur, double-cliquant dessus et en intégrant, en faisant une incrustation couleur, je vais pouvoir choisir ici la couleur de mes ombres pour qu'elles s'intègrent mieux dans le décor. Je vais prendre maintenant mon ambiante occlusion, CTRL A, CTRL C, je vais venir coller sur mon image ici et je vais passer en mode produit. Je vais pouvoir bien évidemment jouer sur l'opacité de mon ambiante occlusion, comme ceci. Je vais revenir retoucher légèrement les ombres. Comme ceci. Et maintenant, il me reste à intégrer les informations de profondeur Z. Alors, au préalable, je vais pouvoir jouer sur les niveaux de différents éléments. Donc, on va faire tout d'abord les niveaux. On peut faire le niveau des ombres. On peut faire ici le niveau des canettes de soda. CTRL L. On peut faire le niveau du fond. Alors, toujours CTRL L pour afficher les courbes de niveau. OK. Et une fois que c'est fait, on va aplatir l'image pour pouvoir intégrer les informations de profondeur Z. Donc on fait calque, aplatir l'image. Double-clic sur le calque pour le convertir, enfin sur l'arrière-plan pour le transformer en calque. Ensuite, je vais prendre mes informations de profondeur Z, CTRL A, CTRL C. Je vais dans les couches. Alors, je resélectionne mon image, je vais dans les couches de mon image composée. Pardon, ici, couche. Je crée une couche alpha. CTRL V pour coller l'information de profondeur de champ. Un petit CTRL L pour faire les niveaux parce qu'on doit obtenir un dégradé. Il est important de pouvoir différencier les différents éléments du décor, donc avec différents niveaux de gris, ce qui nous permettra de faire la mise au point sur vraiment les différents éléments composant cette scène. OK. CTRL D pour désélectionner. Je réactive mes couches RVB et je désactive ma couche alpha. Je vais sur mon calque, je double-clique pour le sélectionner. Je peux fermer ma map de profondeur Z et je vais venir maintenant rajouter un flou de l'objectif, filtre, flou de l'objectif, alors pardon, CTRL Z, filtre, atténuation, flou de l'objectif, et on va pouvoir charger ici la couche alpha, donner des informations, l'intensité du flou, et on va pouvoir faire la mise au point instantanément, en temps réel, sur les éléments sélectionnés, que ce soit sur le mur du fond, sur la canette qui se trouve à ce niveau-là, celle-ci, ou celle qui est au premier plan ici. Donc on va faire la mise au point sur celle du premier plan. On peut régler le rayon du flou, alors pas trop. OK. Et voici l'image finale qu'on peut enregistrer, fichier enregistré sous. Oui. OK, je vais même enregistrer une version JPEG. Comme ceci.
Et voilà, cette formation vidéo est terminée. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour la suite de l'exercice.